Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour vous proposer une routine souplesse de 10-12 minutes avec Daphné. Exactement, donc aujourd'hui on va vous proposer une petite séance, voilà, assez courte, que vous pouvez répéter chez vous. On aura une version un petit peu plus débutante et une version un petit peu plus avancée, voilà. C'est parti. On va démarrer, tu peux déjà te placer avec le coussin sous les jambes pour ton petit problème de genou. Voilà, effectivement, si vous avez des petits soucis comme moi au niveau des genoux et que vous avez du mal à vous installer comme Daphné, n'hésitez pas à utiliser un coussin, vous serez beaucoup plus à l'aise. Exactement. On va commencer avec le placement de la respiration, donc juste pour aller se mettre en condition, aller calmer un petit peu le souffle. Donc simplement, vous allez inspirer par le nez et l'expiration, ça va être comme un soupir. Encore deux. Et encore une. Ok, on va essayer de garder cette respiration pendant toute la durée de la session, pardon. Dès que ça va être un petit peu difficile, vous expirez vraiment comme un soupir. On va commencer donc avec la tête. On va aller placer la main ici, entre la cuisse et le mollet. Voilà. On va aller la pencher sur le côté ici. Puis l'autre main sur l'oreille, on prend une inspiration. Et à l'expiration, vous laissez le bras entraîner la tête. Ok, on reprend une inspiration. Et d'ici, on va aller baisser le menton. Donc on regarde vers le sol. Et on va faire l'inverse, on va lever le menton vers le plafond. Et encore. Le menton vers le bas. Et vers le haut. Une dernière fois dans les deux sens. Et vers le haut. Ok, on relâche. Et on va aller relâcher un petit peu les épaules, ici. Avant d'aller faire la même chose de l'autre côté. Donc vous placez l'autre main entre la cuisse et le mollet. On prend une inspiration. On penche sur le côté, on place notre main sur l'oreille. Et là, on va aller baisser le menton vers le sol. Vous gardez une respiration régulière. Et vers le plafond. Et encore en bas. Et vers le haut. Et encore une fois dans les deux sens. Ok, on relâche, on détend à nouveau les épaules et là on va juste terminer avec un cercle avec la tête. Donc on laisse bien la tête rouler, on ne la retient pas en avant, sur le côté, en arrière, les bras complètement relâchés, côté et devant. Même chose dans l'autre sens, si jamais vous avez de l'inconfort dans les cervicales, vous pouvez placer les mains derrière la tête. Voilà, pour aller éviter d'aller trop gêner, surtout vers l'arrière. Vraiment, tout doit se faire en douceur. Exactement. Ok, on prend le temps de redresser la tête. On va aller donc quitter cette position-là, on va aller avancer les épaules. On va placer les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux, on va aller mobiliser notre dos. Donc sur l'expiration, on va aller enrouler le dos. Donc on repousse le sol, on rentre le ventre et le menton. Et l'inverse, on va aller creuser le dos, donc les épaules en arrière et en bas. On inspire, on étire les abdominaux, on ouvre les côtes. Et encore, on enroule, on repousse le sol, voilà. C'est ça, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et l'inverse, on creuse. Donc sans oublier la tête, parce qu'on a les cervicales. Ici, encore, on expire. Qu'est-ce que ça fait du bien au dos, ça? Ouais, ça, il est à faire à volonté. Et encore. Et on creuse. Ok, on va revenir avec le dos neutre, donc le dos plat. On va resserrer un petit peu les mains entre elles. On va aller ajouter une petite rotation. On va essayer de garder le bassin de face. Et là, je vais aller tirer mon bras vers le plafond.
Voilà. Et on va garder la paume de main de face. Tu vas tourner la paume. Exactement. Ok. Voilà. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On tire et on garde la paume de main de face pour éviter en fait d'aller fermer l'épaule. Hein. Voilà. Et on revient. On fait ça encore une fois de chaque côté. On inspire. Si le bassin il tourne un petit peu, c'est... Un petit peu, ouais. On essaye de ne pas l'exagérer. Ok. Mais c'est normal qu'il ait envie de tourner un petit peu avec. Ok. Et encore. Ok, on va tout simplement revenir s'asseoir sur les talons. On resserre les pieds. On peut laisser les genoux plus ou moins espacés en fonction de l'aisance. Et on va aller tirer les bras en avant le plus loin possible. Front au sol et on respire. Ok, on va aller dérouler la colonne vertébrale. Et on va passer en position assise, donc ici. Ça va pour les genoux? Ouais. Ouais. Je vais adapter si besoin. Ok. Donc, je suis en miroir avec vous, donc c'est votre jambe droite devant, votre jambe gauche sur le côté. Si tu peux, rapproche un petit peu cette jambe-là, tu seras plus stable. Ouais. On a le bassin qui est bien de face. On va attraper le genou sur l'extérieur et votre bras droit va être ici. Si jamais vous avez du mal à vous tenir droit, vous pouvez éventuellement placer la main au sol ou sur le pied, là où voilà, juste pour que vous ne vous sentiez pas attiré vers l'arrière. Je pense que je serai plus à l'aise si j'agrippe ma cheville. Et bah parfait. Okay. Donc là, on va aller sortir la poitrine, on inspire. Et à l'expiration, on va pencher sur le côté. Et on va garder l'épaule ouverte. Bon, si on va pas trop loin, c'est pas très grave. Non. Je suis au max là. On relâche. L'idée, c'est d'aller sentir l'étirement qui part du bas du dos et qui remonte tout le long jusqu'au sol omoplate. C'est bon. On inspire. Et on penche. Voilà, on reste ici. On attire bien sur le bras. Ouais, c'est ça. Et là, on essaie vraiment d'aller se grandir, d'aller sortir la poitrine et tu peux même tourner le visage vers le plafond. Ok. Voilà. Allez, je m'en défie. Ok. On relâche. Ok. D'ici, on va aller simplement avancer un petit peu le pied de devant. On met de l'espace entre les pieds et le bassin. Reculer légèrement celle-ci. Ça va? Ça va. Ok, nickel. On va aller placer une main sur le pied, une main sur le genou. Ok. Voilà, on va aller se grandir. On inspire. Et à l'expiration, on va pencher vers l'avant. Voilà. L'idée, c'est d'aller pencher un peu plus vers le pied parce que naturellement, on a envie de dévier vers le genou. C'est exactement ce que j'ai fait. Au départ, j'ai dévié. Donc, soit on garde les bras ici, soit si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez placer les avant-bras au sol éventuellement. Ou si vous êtes très à l'aise, vous relâchez complètement au sol. On est bien les deux options. Et donc là, on respire tranquillement, on inspire. Et à l'expiration, on essaye d'aller se relâcher le plus possible. En fonction de votre aisance, vous pouvez tout à fait avancer un petit peu plus le pied, là, de sorte à avoir la jambe quasiment à 90 degrés, pour que ça aille étirer encore plus dans les fessiers. Ainsi. Vous voyez, si vous n'êtes pas très souple comme moi, il y a toujours des options, parce que là, malgré ma position qui est effectivement un petit peu moins penchée que Daphné, je sens quand même très bien l'étirement. Ok, on va se redresser et on va aller tout reprendre de l'autre côté. Okay. Donc là, votre jambe gauche pliée devant, on a les pieds qui sont très proches du bassin pour l'instant. Vous attrapez votre genou, soit le genou, soit la cheville, soit vous placez la main au sol. On tire sur le bras, on sort la poitrine, inspirez, expirez. On relâche et on va le faire une deuxième fois. On essaie de bien sortir la poitrine. On revient au centre. On met un petit peu d'espace entre les pieds et le bassin. Hop. On avance un petit peu ici. Ouais, un petit peu moins. Ok. Voilà. Une main sur le pied, une main sur le genou. On essaie d'avoir le bassin de face. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez le buste en avant en essayant d'aller un peu plus vers le pied et pas dévier sur le genou. Soit les mains ici, soit je pose mes mains au sol, soit les avant-bras, soit je me relâche complètement.
Est-ce que c'est normal que du coup, de ce côté-là, je me sens plus à l'aise? Ça arrive On a souvent. toujours un côté plus facile que l'autre. Ok, Tu effectivement. vas essayer d'aller, J'ai parlé trop vite. de relâcher la tête aussi. Ok. Voilà. Ah, ça fait toute la différence. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais quand on penche sur le côté, tu vois, vers le genou, en fait, on évite l'étirement. Ok. Ok, on va aller relâcher un instant les jambes ici, juste devant. Voilà. Ça fait du bien. Ok. Je vais te refaire passer à genoux. C'est pas grave, vas-y. Hop, ici. Donc là, vous allez placer votre jambe droite devant. Ok, on a le bassin bien de face, notre bas de jambe tout droit, là, bien dans l'axe. Ici, on va faire une rétroversion du bassin, la fameuse. Je rentre mon ventre, j'ai le coccyx qui descend. On va monter, hop, ouais, ce bras-là. Ok, donc pour vous, c'est le bras gauche. L'autre main, vous la placez dans le bas du dos pour aller forcer la rétroversion du bassin. On inspire vers le haut et on expire. On penche vers l'extérieur. Donc là, pareil, on ne va pas s'écraser sur son épaule. On garde l'épaule ouverte, il faut que ça tire devant. Ok, on relâche. On va avancer un petit peu le pied droit. Et on va aller placer les mains au sol. Soit vous avez les mains au sol, soit Tony, tu peux peut-être montrer avec les briques. Oui, tout à fait. Le fait qu'on utilise des briques, ça me permet d'être un tout petit peu plus à l'aise. Voilà, un petit peu plus haut. Et tu peux même placer les briques sur la tranche, si jamais c'est encore trop. Mais après, tu fais comme même. Voilà, vous avez ces deux options-là. Je vais choisir celle-ci. Nickel. Avec celle-là, je suis bien. Et là, on va juste aller faire un petit mouvement de balancier avec les hanches. À l'expiration, on va appuyer la hanche dans le sol. Et ensuite, on revient. Vous pouvez tout à fait laisser le genou s'ouvrir un petit peu là pour aller aussi ouvrir la hanche. Parfait. Voilà, donc à l'expiration, je vais vraiment appuyer ma hanche gauche dans le sol. Et quand je reviens au centre, je laisse mon genou s'ouvrir un petit peu. Voilà. Encore une fois. Et on revient. Ok. On va revenir au centre et on va simplement aller, comme tout à l'heure, ajouter une petite rotation. Donc là, voilà. On revient au centre. Et encore vers le haut. Inspire. On revient. Une dernière fois. Ok, on revient au centre, parfait. D'ici, on va aller reculer les hanches. Donc là, pareil, vous pouvez tout à fait avoir les mains sur les briques. On va essayer d'allonger cette jambe. Si besoin, on va aller avancer un petit peu le pied de devant. On garde les mains ici pour l'instant. L'idée, c'est d'avoir le bassin de face, la hanche toujours au-dessus du genou. Ok, on va relâcher ici la tête. Voilà. Et là, on va aller se hisser sur le bout des doigts pour aller allonger le dos un maximum. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et on relâche. Et encore. On allonge un maximum. On sort la poitrine comme si on voulait cambrer. Très bien ça. Et on relâche, on va le faire une dernière fois. Donc évidemment, en fonction de votre aisance, vous pouvez avoir les briques plus hautes, même prendre éventuellement une chaise pour être carrément plus redressé. Hein. Et on relâche. Ok. D'ici, on va juste aller placer une main de chaque côté de la jambe, recentrer la jambe, ça va tirer un petit peu plus. Voilà. Et là, on va juste rester le temps de 3 respirations avec le buste relâché. Ok. On n'a plus qu'à faire ça de l'autre côté. Ça marche. Ça fait du bien, hein, les ischios, on sent bien les ischios, la rotation aussi au niveau du dos, c'est nickel. On avance, le pied gauche. Voilà. Ici, le bassin de face, ma rétroversion du bassin, ça doit tirer à fond dans l'avant de la hanche. Mon bras vers le haut, l'autre dans le bas du dos. On inspire et on expire, on penche sans se tasser.
Si vous avez du mal à le sentir, vous n'hésitez pas à essayer d'ajuster un petit peu le placement du bassin. Il faut que ça tire devant. On relâche. On va avancer un petit peu le pied de devant. On prend une inspiration. Et à l'expiration, vous posez les mains soit au sol, soit sur des briques, de sorte à être un petit peu surélevé. Et là, on va aller espacer un petit peu la main pour aller appuyer la hanche droite dans le sol. Et quand on revient, on laisse l'autre genou s'ouvrir un petit peu, même si la tranche interne du pied se décolle un petit peu. Hein. Donc là, on est sur la hanche, et puis quand j'ouvre, on sent l'adducteur Ouais, aussi. c'est ça. Voilà, tu vois ici ton psoas, un petit peu la cuisse aussi. Et là, un peu d'ouverture de hanche. On fait ça une dernière fois. Toujours avec la respiration, on reste pas en apnée. On va aller resserrer les mains. Et on va aller monter le bras en inspirant. Et on revient au centre. Et encore. Et on revient au centre. Une dernière fois. Voilà, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher un peu plus bas. Hein. Ok, on repose les mains au sol ou sur les briques. Encore une fois, on va reculer les hanches, avancer légèrement le pied de devant. L'idée, c'est de garder le bassin de face. Et d'ici, on va aller se hisser sur le bout des doigts. Donc, quelle que soit la hauteur de vos mains, même si vous êtes ici, ça me va aussi. Vous essayez d'allonger votre dos, puis vous relâchez à votre niveau. Et encore, on se hisse sur le bout des doigts. Et si même malgré tout ça, vous avez du mal à tendre la jambe, c'est pas grave. Vous laissez une légère flexion dans le genou et c'est ok. Et on relâche. Une dernière fois. On se hisse sur le bout des doigts. Et on relâche. Ok, on va simplement terminer une main de chaque côté de la jambe. On recentre notre jambe pour aller accentuer un petit peu l'étirement. Nos 3 dernières respirations ici. On inspire, on relâche complètement le dos. Et une dernière. Ok. On se redresse, on relâche les jambes. Tu peux t'asseoir comme tu es le plus à l'aise. Et puis voilà pour cette petite routine. Bah écoute, merci beaucoup Daphné. Et ben avec plaisir. Hyper agréable. Si vous l'avez constaté, que vous avez mon niveau, c'est-à-dire que vous débutez en souplesse, il y a toujours des options. Comme je le dis souvent, plus vous allez en faire, plus ça va vous faire du bien. Plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez avoir envie d'en faire encore plus. Merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment super. Merci à vous. Et puis je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.